Bonjour et merci de votre fidélité à la web télévision Mazlek Info. Les titres du journal. Des crispations dans les relations politiques entre l'Union pour la Nouvelle République, UPNR, et la Coalition pour la Nouvelle République, CNR, avec les accolades en mode Covid entre les leaders politiques, Maître Louis-Gaston Maïla et Jean Ping. Non à la vacance du pouvoir, oui à une transition via une constituante au Gabon, schéma politique esquissé par le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance en crise de confiance avec la Cour constitutionnelle. L'Union nationale en passe de braver l'interdiction d'activité politique imposée par la loi sur les catastrophes sanitaires dont les 45 jours de validité sont frappés de caducité depuis plusieurs semaines. Voici pour les principaux titres. Vers un rétablissement du pont politique Union pour la Nouvelle République, UPNR, de Maître Louis-Gaston Maïla, et la Coalition pour la Nouvelle République, CNR, dont Jean Ping est le leader. Présomption de retour au beau fixe avec la visite aux allures inopinées effectuée le dimanche 2 août dernier au domicile de Maître Maïla par Jean Ping. Dans un contexte de froid politique entre les deux partis, né du retrait sur fond de suspicion de Maître Louis-Gaston Maïla, de la dynamique de la Coalition pour la Nouvelle République, dans les jours qui avaient suivi l'annonce de la victoire controversée d'Ali Bongo à la présidentielle d'août 2016, à l'issue de laquelle Jean Ping continue de revendiquer sa victoire. Toutefois, il est important de souligner que cette visite intervient quelques jours seulement après que l'Union pour la Nouvelle République ait appelé à l'organisation d'une conférence nationale pour sortir le pays d'un bourbier politico-économique et social qui plombe son éclosion. Alors ça fait pas comme ça. Oh, reste tranquille, ça c'est pour les blancs. Tu sais, nous à Nigoba, le corona, on connaît pas. Ah bon? Oui, viens. Oui, Mouka. Non à la proclamation de la vacance du pouvoir et oui à une transition politique, option embrassée par le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG. Option privilégiée au nom de la crise de confiance envers les institutions républicaines, dont la Cour constitutionnelle à qui il reviendra la gestion du processus électoral en cas de vacance du pouvoir. Le rôle BG fait le choix de la mise en place d'une constituante qui permettrait la mise à plat des institutions actuelles et le déploiement d'un organisme électoral indépendant susceptible d'incarner la confiance auprès des forces vives. Les éclairages de Georges Paga, président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance, le rôle BG. Le plus important aujourd'hui, je pense que la perspective pour le pays, c'est de résoudre le problème fondamental qui est celui de la direction politique. C'est pourquoi moi je dis, en tant qu'acteur de la société civile, je ne parlerai pas de vacances de pouvoir. Je pense que la vacance au pouvoir nous renvoie à ce système, au cadre institutionnel actuel, avec Marie-Madeleine à la tête de la Cour constitutionnelle et les institutions corrompues actuelles. Moi, je milite plutôt pour une transition démocratique sous la supervision, n'est-ce pas, des organisations neutres. Le Gabon est en faillite. À tous les niveaux, il faut reconstruire le pays. Il faut rebâtir, il faut refaire la constitution. Parce que le Gabon n'a pas de constitution. Cette constitution n'est pas une constitution. C'est une constitution qui n'est pas adaptée aux exigences et à la modernisation démocratique. Il faut moderniser cette constitution. Il faut revoir le pays. Il faut rapatrier les ressources qui ont été volées, qui ont été pillées par ce régime. Et surtout par le régime d'Ali Bongo depuis 10 ans. C'est la catastrophe, c'est la déchéance. Le couvre-feu et le confinement du Grand Libreville, frappé de caducité et désormais privé de légalité après l'épuisement de 45 jours accordé par le Parlement à la loi sur laquelle il était adossé. Celle portant mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires adoptées par les chambres du Parlement courant le 11 mai 2020.
Un état de lieu davantage rendu compliqué par la situation de congé parlementaire, mieux en l'absence de mise à contribution du levier autorisant le chef de l'État à légiférer par ordonnance en cas de vacances parlementaires. Encore, il faudrait que la dite loi soit comprise dans le corpus juridique concerné par cette exception visant à légiférer par ordonnance. Loi qui interdit par ailleurs officiellement toute activité politique. Une décision mise à mal par de nombreuses organisations politiques dénonce l'Union nationale, qui n'exclut plus l'hypothèse d'une reprise de son calendrier politique. Son secrétaire exécutif adjoint, Paul-Marie Ngondjou. Il n'y a pas d'activité particulière dans notre siège, parce que nous respectons simplement les consignes dictées par le gouvernement, mais nous nous surprenons de voir que certains autres partis politiques de la majorité vont debout aller faire des réunions à gauche à droite. Alors je pense qu'il faut qu'on nous dise clairement si nous pouvons reprendre nos activités politiques ou pas, parce qu'il ne peut pas y être qu'un parti ou deux partis de la majorité courent les rues de Libreville et de l'intérieur du pays, pendant que les autres sont tranquillement assis et attendent. Je pense qu'à notre niveau, nous comptons effectivement reprendre nos activités le plus rapidement possible, parce que je pense qu'il y a une demande de la part des populations de savoir ce que nous pensons et qui veulent effectivement nous entendre sur nombre de sujets de l'actualité politique. La formation au cœur des priorités du président élu à la tête du réseau national des journalistes indépendants, Jean-Claude Affa. Candidat unique à la suite du désistement de son challenger, Thierry Mebalé-Ekwagé, lors du scrutin organisé le 1er août 2020. Jean-Claude Affa revient sur ses actions prioritaires. Au lendemain de mon élection à la tête du réseau national des journalistes indépendants, nous allons d'abord trouver dans les prochains jours un cadre de travail reconnu et représenté physiquement. Ensuite, nous allons convoquer une assemblée générale ordinaire pour mettre en place l'ensemble du bureau exécutif qui va travailler pour les besoins du réseau. Au bénéfice des journalistes, dès que nous avons déjà ce cadre de travail, nous allons lancer des initiatives pour la formation, dont la formation sera l'une des priorités de notre bureau. Il faut rappeler qu'il y a quelques journalistes gabonais qui sont à Libreville, qui se sont inscrits, qui ont adhéré librement au réseau. Donc dans les prochains jours, nous allons faire le tour des rédactions pour sensibiliser encore plus, pour expliquer la vision de ces réseaux. Et après Libreville, nous irons à l'intérieur du pays, parce que les journalistes qui sont aussi, il faut qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que le réseau. Les forces de défense et de sécurité dynamitent les verrous de jet de recrutement à la fonction publique, avec l'organisation par la garde républicaine de près de 200 recrutements d'officiers supérieurs et d'hommes de troupes. Après la fin de la phase de dépôt de dossiers, des candidats au rang d'officier à la gendarmerie nationale, un concours d'entrée devrait être organisé dans les prochains jours. Des bruits de couloir font état d'autre part de recrutement en gestation au sein de forces de police nationale. Dans la rubrique vue sur le net, la photo du jour fait un clin d'œil à feu André Mbaobam, candidat à la présidentielle de 2009 et ancien secrétaire exécutif de l'Union nationale. Photo légendée, je cite, « Sans la résistance de l'élection présidentielle d'août 2009, il n'y aurait jamais eu la résistance de l'élection présidentielle d'août 2020. » Fin de citation. La vidéo du jour revient sur le personnage controversé de Nicolas Sarkozy, ancien chef de l'État français. Parce que le vrai problème en Afrique, il vient des gouvernants qui sont choisis par les Européens. Tous les gouvernements en Afrique, c'est toujours la franc-maçonnerie qui les choisit. Vous n'avez pas de gouvernement, on fait croire à des élections, mais les élections sont complètement trafiquées comme partout. Et la réalité, c'est que si, par malheur, le peuple choisit un Africain, un dirigeant africain qui ne plaît pas aux Européens, alors les Européens vont envoyer les militaires, faire un coup d'État et placer celui qu'ils veulent. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire avec Sarkozy, par exemple. En Côte d'Ivoire avec le cas Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, hein? Sarkozy voulait pas de celui-là, il a fait un coup d'État, il l'a viré et on a mis un autre à la place. Et l'important, si vous voulez, dans le schéma, vous avez un livre qui l'explique très bien, c'est le schéma financier de John Perkins qui l'explique parfaitement. C'est le titre du livre, c'est les assassins financiers. Et la technique, ça consiste à enrichir beaucoup le gouvernement
en lui demandant de faire plein de faux travaux dans le pays, des travaux inutiles, etc. Et tout ça fait travailler les grosses sociétés et toutes les commissions vont dans la poche du truc et le peuple, lui, il crève de faim de plus en plus. Et ça, c'est une technique purement économique montée par la franc-maçonnerie depuis 40 ou 50 ans déjà, depuis toujours pratiquement. Et donc aujourd'hui, la forme de maintenir l'Afrique en esclavage est une forme très insidieuse. Aujourd'hui, ça ne se perçoit plus. Mais les conditions des peuples en Afrique est encore pire que celle qu'elle était il y a 100 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.